Vous avez compris, non? Donc, 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, Paul s'adressait aux hommes charnés. Mais eux, ils avaient le Saint-Esprit, ils avaient reçu le Saint-Esprit, mais ils marchaient dans, dans le péché. Ils étaient dans le péché, ces derniers-là. Vas-y, ma soeur. Donc, le fait qu'il vient leur dire ici que, que chacun ait sa femme, c'est dans le sens où, parce que ces derniers-là étaient dans le péché. Donc, il fallait qu'on les enlève dans ce péché-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu as aller là pour leur parler de quelque chose de révélation? Non. Il faut trouver une solution. Comment ils doivent d'abord quitter dans le péché parce que ils pratiquaient le péché. Donc, pour qu'ils quittent, il faut d'abord les exhorter. Comme ça, quand ils quittent maintenant dans le péché maintenant, allez, on les amène maintenant à la transformation. Tu vois, non? Raison pour laquelle il est parlé ainsi et il n'est pas d'impudicité parce qu'un enfant de Dieu n'est pas impudique. Normalement, un enfant de Dieu qui est transformé n'est pas impudique parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Donc, s'il dit pour éviter l'impudicité, ça veut dire qu'il était devant des hommes charnels. Donc, ils étaient dans l'impudicité. Il faut lire comment dirais-je, 1 Corinthiens 5. On va voir là-bas qu'est-ce que ces gens-là faisaient. Je peux? Oui, vas-y. Il faut attendre un peu que d'autres arrivent à chercher le chose. 1 Corinthiens 5, à bas du verset 1. Oui, vas-y maintenant. 1 Corinthiens 5, verset. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Voilà. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Amen, c'est bon là, c'est bon déjà, c'est bon. Donc vous voyez déjà ici, non, l'impudicité, c'était au milieu d'eux. Donc c'est par rapport à comment dirais-je, parce qu'ils étaient dans le péché, qu'il leur demandait que chacun ait sa femme. Et chaque homme ait son mari. Vous voyez, non? Voilà. Mais nous savons que dans Matthieu 3, 6, 33, Jésus a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tu vois, il dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais il n'a pas dit de chercher d'abord la femme. Il dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Maintenant, eux, ils avaient déjà eu le royaume. C'est-à-dire que la vie de Dieu, ils avaient déjà reçu ça, le Saint-Esprit. Mais il fallait maintenant construire maintenant en eux maintenant cette justice. Donc c'est cette justice qu'ils n'avaient pas en eux. Mais ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Maintenant, parce que quand nous venons du monde, on a le péché qui est en nous, on a plein de désirs qui sont en nous, donc on peut encore les manifester, même si on reçoit le Saint-Esprit. On peut encore les manifester. Raison pour laquelle nous gênons, nous prions, afin que ces trucs quittent en nous. Donc celui qui ne prie pas, il ne gêne pas, alors les choses sont là. Les choses ne peuvent pas quitter. Donc quand on vous parle de gêner, prier, c'est pas en vain. C'est pas quelque chose de truc. C'est un truc très important. Donc quand le Saint-Esprit donne quelque chose, vous devez obéir aux jeûnes, aux prières et comment on appelle ça, à l'audio que le Saint-Esprit a donné. C'est très très important, les bien-aimés. C'est très important. Si vous n'arrivez pas, vous m'appelez et je vous le dis toujours. Vous m'appelez et je vais prier pour vous. Si vous voyez que ça ne va pas. Vous pouvez aussi tomber malade. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont tombés malades. Le Seigneur, il fait ça aussi. Il fait ça pour voir l'état de votre cœur envers lui. Donc, vous savez que le Seigneur, il prend plaisir dans nos souffrances. Tu vois, non? Dans nos souffrances. Parce que dans nos souffrances, si nous sommes attachés à lui, lui, il est content. Donc, pour qu'on soit attaché à lui, il faut qu'il nous fasse souffrir. Donc, quand vous êtes malade, ne pensez pas que la maladie, c'est un hasard. Non, ce n'est pas un hasard. C'est lié à votre foi. Donc, vous devez faire beaucoup attention.
C'est-à-dire la maladie est liée à votre foi. Donc vous restez seulement tranquille et vous priez seulement. C'est tout. Si vous n'arrivez pas à prier, ayez la foi que le Seigneur puisse vous faire grâce. Donc vous restez toujours dans l'entente. Toujours dans l'entente. Vous pouvez faire les prières de 2-3 minutes. 2-3 minutes. Si vous n'arrivez pas à faire les prières de 5, 10, 15 minutes, vous pouvez faire les prières de 2-3 minutes dans le cœur. Seigneur, enlève-moi telle chose. Seigneur, enlève-moi telle chose. C'est très important, les bien-aimés. Donc, ma soeur, on revient dans le verset. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, et voilà. Maintenant, quand il dit, il parle des enfants, il parle de, comment dirais-je, comme il parlait à ses enfants, parce qu'ils sont encore enfants. Parce que le Christ, quand il vient c'est-à-dire que quand tu reçois le Christ, il vient comme un enfant, le Christ. C'est Dieu. C'est pas parce qu'il ne connaît pas la justice, il connaît très bien la justice. C'est lui qui a créé la justice, c'est lui qui a créé tout. C'est lui-même la justice. Mais il vient en tant qu'un enfant pour grandir à l'intérieur de vous, avec l'âme intérieure. C'est l'âme intérieure que lui saisit. Tu vois. Donc, s'il vient et qu'il n'a pas encore grandi, alors tu vas commettre, tu vas faire beaucoup de choses, des péchés, les trucs, machin, tu peux les faire. Tu vois. Quand nous disons Galates 5, à partir du verset 19, il dit quoi ici? Galates 4, pardon, il dit, mes enfants pour qui j'approuve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous voyez, donc Christ, il se forme. Donc quand il vient, enfant, maintenant il se forme jusqu'à ce qu'il vous amène à la stature parfaite. Mais tout ce trajet, tout ce long-là, vous allez commettre des péchés forcés. Vous allez commettre des péchés. Tu vois. Donc, il faut qu'on mette des dispositions auprès de vous pour pouvoir vous aider. Raison pour laquelle Paul a dit à ces gens-là, mariez-vous. Que de rester dans le péché, que de baigner dans le péché. C'est mieux que vous vous mariez. Que chacun prenne une femme. Que chaque femme ait son mari. Comme ça, vous allez stopper l'impudicité et ça va vous permettre de suivre le Seigneur. Parce que si vous êtes dans l'impudicité, il vous sera difficile de suivre Dieu. Au moins, tu as ta femme. Allez, vous voyez. C'est pareil aussi des personnes qui sont en Christ et qui ont déjà le Saint-Esprit. Tu vois, non? Et qui sont avec les femmes et on leur dit que la femme, on doit aller avec la femme au temps juste. C'est-à-dire que au temps selon que Dieu a demandé. Mais si la personne a encore ses désirs dans sa chair, alors toi que Dieu a fait déjà grâce, tu ne dois pas imposer à lui qui est devant toi comme si ceci era non. Tu vois, non? Mais avec sagesse, Si l'autre il est païen, tu essaies de lui donner l'information en fait par rapport à ta foi. Parce que vous devez exprimer votre foi. Tu vois, non? Vous devez exprimer votre foi. Si quelqu'un n'a pas dans la foi, vous qui êtes dans la foi, s'il y a quelque chose, tu dis, ah, voilà ce que la foi dit, voilà ce que la foi dit, voilà ce que la foi dit, jusqu'à ce que la personne prenne connaissance. Et si le Seigneur, le temps propice pour lui, pour qu'il lui fasse grâce, pour qu'il vienne à la parole. Donc c'est très important. Quand vous êtes en face d'un païen, vous devez vous exprimer selon la Bible. Selon la Bible, toujours. N'allez pas raisonner, tourner, non. Vous devez raisonner selon la Bible. C'est important, les frères. Sinon, normalement, on va avec la femme selon que Dieu a demandé. À la période de la fécondité. Normalement, c'est comme ça. Selon, Genèse 1, 28. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Grasso, porte un caricature, fait favori. Excusez-moi. Donc, vous voyez un peu, non? Mais, étant dans la chair, on a habitué à aller avec nos femmes, soit pour faire l'enfant ou bien par plaisir, comme ça. Voilà pourquoi on va dans tous les sens, jusqu'à on va prendre des médicaments pour se renforcer, ces genres de choses. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu a demandé. C'est pas ce que Dieu a demandé. Vous voyez un peu, non? C'est pas ce que Dieu a demandé. Mais, si on est déjà dans le corps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant jeûner, prier et demander à Dieu ses désirs. Parce que si vous ne demandez pas à Dieu d'enlever ses désirs sexuels, ça ne quittera pas.
Donc, vous devez demander pour que ça quitte. Vas-y, ma soeur. Donc, retournons à 1 Corinthiens 7. Suivez bien. Hein. Oui, où tu t'es arrêté là? La femme n'a pas autorité sur son propre corps. C'est le mari. Mais c'est le mari et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Voilà. Mais c'est la femme. Voilà. Vous voyez ici, on dit mais c'est la femme. Comme passé ici là, c'est-à-dire que vous savez, vous connaissez bien les gens et qu'il y a d'autres à qui Dieu a fait grâce qui n'aiment pas trop cette histoire de sexe là. Par contre, il y a d'autres là, c'est exagéré. Vous voyez, non? Mais ici, on dit que le corps appartient à l'homme, le corps de la femme appartient à l'homme et le corps de l'homme appartient à la femme. Mais ça ne veut pas dire que il faut exagérer. Mais si vous êtes dans la chair, vous sera très très difficile de faire ces choses parce que la personne soit elle est quittée au travail, elle est fatiguée, machin. Vous voyez ce que ça fait un peu. Et l'autre qui aime ça, ça sera difficile. Ça sera difficile. C'est que sur tout ce que vous allez faire avec sagesse, vous faites. Vous faites ça. Mais ne mentez pas. Si vous n'êtes pas fatigué, ne dites pas que vous êtes fatigué. Ne mentez pas à votre partenaire. Non, ne faites jamais ça. Parce que vous êtes des personnes, vous devez marcher dans la volonté parfaite. Ne mentez pas à votre partenaire. Et ne conditionnez pas, dites que ceci, c'est cela, non. Ne faites pas ça. Si vous êtes dans le jeûne, qu'il a besoin de vous, vous devez céder. Si vous êtes deux chrétiens, alors vous prenez un temps pour aller laisser ce truc, puis aller à jeûner, et après vous retournez ensemble. C'est très important. Mais n'exagérez pas. C'est pas parce qu'on dit que l'autre c'est son corps, alors on fait de ce corps ce qu'on veut. Non. Mais là, ça c'est des personnes qui sont charnelles. Mais quand vous serez spirituel avec le jeûne et prière, tous ces désirs vont quitter en vous. Et vous allez maintenant manifester ce que Dieu a demandé. Vas-y, ma soeur. Le verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est qu'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Verset 9. Verset 8, pardon. 6. Verset 6. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Amen. Comment tu as compris ici là? Verset 8. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Point virgule. Mais. Paul veut dire par là que lui, il a la grâce. Lui, il a la grâce de ne pas aimer les femmes. Et qu'il voudrait vraiment que les hommes soient aussi comme lui. Amen. Soient aussi comme lui. Mais c'est pas vraiment donné à tous les hommes d'avoir la grâce de ne pas aimer les femmes et des désirs de la chair. Le désir sexuel. Le désir sexuel. Amen. Maintenant, verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Voilà. Tu as vu, non? Parce que, mais quand il manque de continence, bon, ça c'est le désir de la chair qui fait ça. Pourtant que Paul dit de marcher selon l'esprit, afin que nous n'accomplissions pas les désirs de la chair. Vous voyez, non? Donc, pour manifester les désirs de l'esprit, c'est toujours le jeûne et prière. Toujours. Avec l'audio. Toujours. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas autre médicament. Pas autre médicament.
Tu as saisi ici, ma soeur. Tu as saisi ici. Mais s'il manque de continence, voilà, qu'il manque de continence. Et s'ils ne peuvent pas, s'ils ne peuvent pas supporter qu'ils se marient, qu'ils ont au moins leur femme. Vaut mieux de se marier au lieu de brûler, en fait, de pratiquer l'impudicité. Amen. Parce que eux, ils étaient dedans, ils pratiquaient ces choses-là. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne repudie point sa femme. Voilà. Tu as compris quelque chose ici? Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. C'est-à-dire si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Paul veut nous faire comprendre que ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. Donc, il ne faudrait pas qu'ils se séparent, quoi, c'est ça. Il ne faudrait pas qu'ils se séparent. Bon, maintenant, pourquoi l'homme ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Amen. Mais parce que c'est une chair qui s'unit, non? C'est pas ça? Vas-y. Verset 12. Verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un homme a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la repudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'ils consentent à habiter ensemble, à habiter avec elle, qu'elle ne repudie point son mari. Vous voyez que Paul dit ici, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Tu vois, non? Il dit, c'est moi qui dis. Comme je vous le dis toujours que les hommes de Dieu, ce ne sont pas eux qui prêchent la parole. Mais la parole est prêchée par le Saint-Esprit, mais via leur canal. Donc le fait qu'il dit ici, c'est moi qui dis. C'est vrai qu'il le dit, mais au fait, c'est pas lui. Tu vois, non? Au fait, c'est pas lui. Parce que la justice de Dieu ne peut venir de l'homme pour donner des ordres, pour donner soit des ordonnances ou bien des préceptes ou bien des commandements. Non. Tu vois, ou bien des lois. Vous voyez, non? Une personne ne peut pas faire ça parce qu'il n'est pas Dieu. Mais seulement que il est comment dirais-je, parce que nous prêchons à partir de l'onction du Seigneur. Tu vois? Donc c'est l'onction qui fait ces choses-là. Et l'onction, c'est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Donc quand ils disent, moi je dis, tant, c'est pas Paul lui-même, mais c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il a l'autorité d'enseigner ces choses-ci. Et ça devient une loi ou ordonnance ou précepte ou bien commandement. Vous voyez, non? Donc, parce que souvent d'autres disent que non, c'est Paul qui l'a dit, c'est pas Jésus qui l'a dit, que ceci, c'est cela. Ils sont dans l'erreur totale. Ils sont dans l'erreur totale. Ils sont dans l'erreur totale. C'est un truc très dangereux. Donc, ici, elle, c'est pas... Où tu étais à 10, non? 14. Tu étais à 14. Verset 14. Donc, ici, si tu as une femme... Tu as bien compris ici? C'est-à-dire qu'une femme qui a cru. C'est-à-dire quoi? Vous êtes dans le monde. Vous êtes mariés. Maintenant, un d'entre vous a connu Christ. L'autre n'est pas chose croyant. Toi, tu es croyant. La Bible dit de ne pas vous séparer. Vous devez rester ensemble. Parce qu'il y a des églises là qui disent non, vous devez vous séparer. Parce que l'autre n'est pas croyant, vous devez vous séparer. C'est pas ce que la Bible nous enseigne.
Ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs. Quand le cas, il n'est pas truc, tu restes avec la personne. Point. Maintenant, si Dieu peut lui faire grâce, tu lui fais grâce et il va te rejoindre. Et ne le force pas aussi pour dire que non, c'est ceci, c'est cela. Non, laissez la personne là comme ça. Parce que c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. Tu vois, c'est Dieu qui convertit à partir de son esprit. Donc, vous n'allez pas vous emmerder avec ces choses-ci. Non. Vas-y, ma soeur. Verset, tu as dit verset, tu es où maintenant? Verset 15? Verset 14. Oui, verset 15. 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints. Voilà. Comment tu comprends ce verset-là? Comment tu comprends ce verset 14 là de 1 Corinthiens 7? Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Quand j'écoute au verset 14, c'est tout simplement pour dire que la femme sanctifiée apporte la lumière à la famille. En une sorte comme le salut. Elle apporte le salut et leurs enfants seront forcément et leurs enfants deviendront saints. C'est mais saint comment? On dit la femme la femme qui a cru est sanctifiée. C'est-à-dire que car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Non croyant est sanctifié, donc la femme est croyante, donc elle est sainte. Tu vois, non? La femme fait attirer, la femme sanctifiée, elle met le salut dans sa maison. En fait, elle peut attirer et son mari et les enfants en elle. Donc, ça dit que par elle que passe le salut, c'est ça. Hein? Parce que ici, quand on dit car le mari non croyant est sanctifié par la femme, ce n'est pas tous les maris, hein, attention. Ce n'est pas tous les maris. Parce que vous savez que l'homme et la femme, c'est une seule personne. Puisque la femme elle vient de l'homme, la femme vient de l'homme, de la côte. Vous voyez, non? Donc, vous voyez que c'est une seule personne. Ce n'est pas deux, une seule. Quand ils se marient, quand ils se mettent ensemble, c'est une seule. Vous êtes là, c'est qui est en train de parler là? Donc, si l'homme a cru et qu'il est chrétien, forcément, sa femme sera chrétienne. Si la femme a cru et que son mari n'est pas chrétien, forcément, il sera chrétien. Parce que c'est une partie, c'est sa partie qui est de l'autre côté. Je ne sais pas où vous comprenez un peu. Voilà, tu vois, non? Donc, lui qui n'est pas encore croyant, il a la possibilité de croire à travers sa femme. Tu vois, non? Mais ce n'est pas tous les maris aussi. Ce n'est pas tous les maris que les femmes sanctifient. Les femmes qui croient. Et ce n'est pas aussi tous les enfants que les femmes aussi sanctifient aussi. Parce que tu peux avoir l'enfant et l'enfant n'est pas enfant de Dieu. Parce qu'il faut avoir la sémence de Dieu en toi. C'est-à-dire qu'il faut être un enfant de Dieu. Même si tu ne crois pas, parce que puisqu'on ne devient pas enfant de Dieu, qu'on est de Dieu. Tu vois. Donc du fait que toi qui es croyant, tu crois déjà, tu donnes l'opportunité maintenant à ton conjoint, à ton non-croyant de venir à Christ. Tu vois. D'être dans la bergerie, dans le sacerdoce au fait. Donc tu donnes cette opportunité, mais ce n'est pas qu'il est sauvé, non. Parce que pour être sauvé, il faut croire à la parole de Dieu. Il faut qu'on te prêche et croire par la foi. Donc le fait qu'on dise qu'il est saint ici, ça c'est dans le sens figuré, non dans le sens propre. Parce que dans le sens propre, pour être saint, il faut qu'on te prêche la parole et que tu deviennes chrétien, c'est-à-dire disciple de Jésus, devienne chrétien, pour que le Saint-Esprit descende sur toi. Mais ici, ce n'est pas le cas. On dit non-croyant, sanctifié par la femme.
Donc, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas encore prêché la parole de Dieu. Raison pour laquelle, si vos enfants n'ont pas encore cru, ne vous troublez pas. Restez seulement tranquille. Et vous continuez à suivre le Seigneur. Point. Quand vous allez créer la lumière en vous, vous allez voir que les enfants commencent à venir vers vous. Vous allez attirer ces enfants vers vous. C'est très important. Parce que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière. Vas-y, ma soeur. Verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Voilà. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Maintenant, ici, quand il dit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Mais ce non-croyant qui se sépare là, il n'est pas sanctifié, lui. Lui, il n'est pas sanctifié. Donc, s'il se sépare, qu'il se sépare. Ils ne sont pas liés dans ce cas. Tu vois, non? Ce non-croyant là, il n'est pas sanctifié. Donc, il peut se séparer de sa femme et partir. Mais lui qui est sanctifié, même s'il se sépare, il va revenir. Ça va vous comprenez un peu. Parce que la Bible a dit de ne pas comment dirais-je, de ne pas se séparer, non. C'est ce qu'il a dit, non. C'est pas ce qu'il a dit auparavant. Maintenant, ici, on dit, si le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare. Ce qui veut dire que c'est pas sa cote. Ou bien la femme ne vient pas de lui. Donc, si lui veut partir, laisse-le partir. Tu vois, non? Même si c'est ta cote, laisse-le partir. Quand le temps viendra, il va revenir. Il peut se mettre dans les embrouilles, machin, il va commencer à faire des histoires parce que peut-être tu as changé, tu as fait ceci, tu as fait cela, il va vouloir partir. Toi, tout ce que tu peux faire seulement, tu demandes seulement pardon, machin. Tu apportes seulement la paix. Bon, s'il ne veut pas aussi, bon, tu le laisses comme ça. Sans toutefois, vous ne devez rien craindre, au fait. Ça veut dire, si vous êtes avec un païen, que le païen veut partir, ne craignez rien. Parce que ce n'est pas vous qui convertissez les gens, c'est Dieu qui convertit. C'est Dieu qui convertit. Donc, si le non-croyant veut partir, parce que les femmes ont tendance à faire ça quand elles sont avec quelqu'un, elles ont peur parce que si le gars part, elle est morte. Donc, c'est pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez rester tranquille et compter sur le Seigneur, attendre la grâce de Dieu. C'est très important. Quand nous lisons ici Matthieu et Jean 6, 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Tu vois, non? Donc, s'il est parti, quand son moment viendra, Dieu va l'attirer. Donc, ce n'est pas par vos efforts, non, Dieu va l'attirer. Il va revenir à la parole. Sans toutefois que vous arrivez à vous emmerder, vous allez vous inquiéter. Non, c'est ceci, non, c'est cela. Pourquoi tu n'écoutes pas la parole? Pourquoi je te parle, tu fais ceci? Non. La parole de Dieu, on ne force pas les choses. On ne force pas la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être sauvé. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Même votre enfant, si vous lui parlez que l'enfant joue les têtus, laissez-le tranquille. Laissez-le comme ça. Vous l'avez déjà confié à Dieu. Allez. Dieu va faire le reste. C'est celui qui attire les gens. C'est pas que on va s'emmerder, courir à gauche, à droite, comme les gens font dans les églises. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Maintenant, ici, quand on dit acte 2, verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajouta chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc c'est le Seigneur qui ajoute. Donc si votre mari, c'est-à-dire que votre conjoint mari est parti, qui veut partir de la maison,
Ne faites pas d'histoire. Laissez-le partir. Laissez-le tranquille. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous apportez la paix. Vous demandez s'il y a pardon à demander, s'il y a quoi à demander. Bon, s'il ne veut pas, il ne veut rien comprendre. Vous le laissez tranquillement. S'il est de la sémence de Dieu, forcément il va venir. Parce que c'est votre, comment dirais-je, c'est votre moitié. Donc il faudrait que la moitié soit là pour que vous soyez deux pour marcher. Parce que la femme est sans l'homme dans le corps et dans le Seigneur, et l'homme est sans la femme dans le Seigneur. C'est-à-dire les deux vont de pair. Donc forcément, il va venir à la parole. Obligatoirement, il va venir à la parole. Vas-y, ma soeur. Verset 16. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Voilà, vous voyez ici, non? C'est ce que je disais là. Si tu le forces là. Que sais-tu si il sera sauvé? Tu es en train de le forcer. Non, laisse-le. C'est Dieu qui sauve. Vas-y, ma soeur. Verset 17. Verset 17. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que Dieu l'ordonne dans toutes les églises. Maintenant, si Dieu t'a appelé pour que tu prophétises, tu fais ce que tu as, c'est pour lequel Dieu t'a appelé. Il ne faudrait pas que Dieu t'appelle pour des prophéties et tu vas vouloir enseigner. C'est pas comme ça. Si Dieu t'a pas appelé pour l'enseignement, il n'enseigne pas. Parce que l'enseignement, c'est un appel qu'on reçoit. C'est un appel. Et c'est une responsabilité. C'est-à-dire que les âmes se reposent sur toi, ta personne. Donc, ce n'est pas qu'on se lève matin puis on le fait, non. C'est une responsabilité. Donc, si on ne t'a pas appelé dans l'enseignement, ne le fais pas. Si on ne t'a pas appelé pour telle chose, ne le fais pas. Parce que si vous êtes appelé pour quelque chose, ça va se manifester forcé. Ça va se manifester. Forcé, ça va se manifester en vous. Mais ne dérangez pas, allez faire autre chose pour choses où on ne vous est pas appelé. Non, ne faites pas ça. Vas-y, ma soeur. Verset 18. Verset 17. Non, c'est 17. Et 18. Verset 18. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qui demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qui ne se fasse pas circoncire? Oui. La 19. La circoncision n'est rien. Oui. Et l'incirconcision n'est rien. Oui. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Oui. Amen. Chacun demeure dans l'état où il était. Et chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Voilà. Ici, ce verset, tu as compris ça? Ici, tu as compris ce verset-là. Lorsqu'il a été appelé, on prend un exemple. Puisque ici, on parle de mariage, si soit un polygame, Dieu touche un polygame comme un musulman, et qu'il a ses 5-6 femmes, il vient avec ses 6 femmes. Il vient avec ses 6 femmes, sans problème. Maintenant, si Dieu va les séparer, ça dépendra de Dieu, ça ne dépend pas de lui. Donc, si soit tu es un polygame, que tu as ces 5 femmes, tu entres avec les femmes dans le corps de Christ. Si elle ne veut pas croire en Jésus, bon, là c'est leur problème. Toi, tu es avec ces femmes-là sans problème. Parce que tu viens dans cet état comme ça. Maintenant, si soit elles vont partir, le Seigneur va permettre, celui qui va faire maintenant le travail. Mais toujours, il va te garder pour ne pas que tu aies des problèmes, pour ne pas que la faute vienne de toi. Donc, tu vas rester dans le jeûne et prière pour ne pas que tu entres dans tous les sens par rapport à peut-être ce qui va se passer et tout comme ça. Parce que si vous ne faites pas ça, et que soit quelqu'un a 3-4 femmes, et il commence il a cru en Jésus, mais s'il se sépare avec ces femmes-là, et les enfants, tout ça, qu'est-ce qu'il fait? S'il va vouloir prendre une seule femme, parce que le chrétien, normalement, n'a pas droit à plusieurs femmes. Il dira que voilà les chrétiens, voilà ce qu'ils font, voilà ceci, voilà cela. Et le nom du Seigneur sera blasphémé au milieu des païens. Pourtant que le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur ne veut pas que son nom soit blasphémé. Non.
Vous voyez, non? Donc, lui qui vient avec ses femmes, il vient avec ses femmes tranquillement, sans problème. Quand on lit Romains 2, verset chose. Romains 2, verset 23. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Vous voyez, non? Donc, pour ne pas faire blasphémer le nom du Seigneur au milieu des païens, suite à tes 4 femmes, tu rentres avec tes 4 femmes dans le corps de Christ. Parce que si tu te sépares avec ces femmes-là, il peut y avoir des problèmes. Là, tu vas abandonner les enfants, tu vas plus t'occuper d'eux, il y aura vraiment tout un désordre total. On dira que ouais, c'est parce qu'il a connu Jésus que voilà comment votre Jésus l'a fait. Bon, quand c'est comme ça, c'est pas bon. Donc, quand on est chose, on ne se sépare pas de ces femmes. Parce que c'est un engagement que tu prends. C'est un engagement. Et pourtant que le Seigneur a dit, quand tu prends un engagement, il faut respecter l'engagement. Il faut respecter l'engagement. Parce que quand on va pour se marier à une femme, tu demandes la main de la femme. Donc c'est un engagement que tu prends. C'est un vœu, tu vois. Si maintenant tu dis que non, je ne veux plus, il y a un problème, pourtant que devant Dieu, les vœux, il faut les respecter. Il faut les respecter. Quand nous lisons Nombre 3, 2, lorsque un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, donc c'est-à-dire que vous liez par un vœu, tu vois, non? Ou un serment. Mais le fait que vous faites ce vœu-là, ou ce serment, c'est lié à un truc de soit mariage, comme ça. Donc, vous vous engagez à rester ensemble, à une union jusqu'à la fin de votre vie. Et maintenant, tu arrives, maintenant le Seigneur, et tu dis au Seigneur que non, moi je ne veux, comme on dit, comment on appelle ça, un chrétien doit se marier à une seule femme, donc moi je ne veux pas. Voilà, tu verras que tu crées des problèmes. Pourtant, c'est un engagement que tu as pris. Il faut respecter cela. Proverbe 20, 21. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après l'avoir fait. Après l'avoir fait un vœu. Vous voyez, donc quand tu prends l'engagement, il faut accomplir cela. Il ne faut pas dire, ah non, je ne savais pas, machin. Raison pour laquelle c'est très dangereux de dire oui à toute chose. Non, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ce genre de choses. Quand vous partez vers une fille tu dis que moi je t'aime, je veux rester avec toi, je veux faire ceci. Ce sont des engagements que tu prends. Et si demain tu te sépares de cette fille, il y a un problème. C'est-à-dire que le vœu reste. Tu vas vers une autre fille, tu fais la même chose, le vœu reste. Tu tisses des alliances comme ça, à gauche, à droite. Toi aussi la femme pareil, comme ça. Donc si tu as eu peut-être 5 gars, ou bien 5 gars, ou bien 5 go, tu as 5 vœux, 5 alliances, tu vois. Et là, c'est dangereux. Raison pour laquelle, pour dire oui à quelque chose, vous devez faire attention à ce qui sort de votre bouche. Vous ne devez pas vous lever un matin, quelqu'un, oui, non. Vous ne devez pas faire ça. Même de rendre service à quelqu'un. Si une personne vous demande, ma soeur, j'aimerais que tu me rendes service, vraiment, donne-moi telle chose. Si tu dis, ok, j'ai compris, si Dieu le veut. Toujours, vous devez dire si Dieu le veut. Vous devez dire si Dieu le veut. Ne vous levez pas matin. Bon, je vais te donner demain. Demain arrive, tu ne lui donnes pas. Voilà le problème. Tu lui dis, je vais te donner demain. Donc, tu prends un engagement de donner à la personne. Et si demain arrive, tu n'as pas donné à la personne, voilà un problème. Donc, pour éviter ces choses, toutefois, quelqu'un te demande quelque chose, tu dis demain, si Dieu le veut. Donc, c'est-à-dire que si le temps arrive que Dieu n'a pas voulu, alors tu te désengages automatiquement. C'est très important, les gars. Très important. Ne vous amusez pas à rentrer dans ces genres de choses-là. Non. Quand nous lisons Ecclésiaste 5, verset 4, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche
de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une advertence. Non, inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans les multitudes des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Tu vois, non? Donc même les songes que vous faites, il y a d'autres qui ne sont pas vrais. Il y a d'autres qui viennent de l'ennemi. Donc c'est pour ça que vous devez faire attention à votre bouche. On dit de craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Est-ce qu'un être humain peut craindre Dieu? Non. La crainte de Dieu, c'est marcher dans sa volonté parfaite. Quand on dit craindre Dieu. Quand quelqu'un dit je crains Dieu, c'est que la personne a la justice de Dieu en lui. Voilà. Donc il faut le craindre. Raison pour laquelle on ne peut pas sortir les choses dans la bouche comme ça pour dire oui, j'ai compris. Oui, ceci, je te ferai ceci, je te ferai cela. Non, c'est pas bon. Vous allez faire pécher votre peur, vous allez faire pécher votre chair. Ce n'est pas une bonne chose. Vous devez toujours avoir cette histoire de Dieu dans la bouche si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. C'est très important, les bien-aimés. Très, très important. Vas-y, ma soeur. Verset 21. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Verset 22. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, Non, attends. a été appelé. Non, attends, c'est le verset. Tu étais au verset combien? On a fini de lire le verset 24, non? Où tu étais où? Que chacun demeure dans l'état T. Ah, ok, d'accord, vas-y, c'est ça. Non, mais attends. Appeler le Seigneur affranchi. Non, c'est pas ça. Ouais, vas-y, ma soeur. Verset 22, c'est ça? Car l'esclave. 22. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Voilà. Vous voyez, nous devenons esclaves de Christ. Nous devenons esclaves de Christ. Quand nous étions dans le monde, on était esclaves du péché. Maintenant que nous entrons dans le corps, nous sommes esclaves de Christ. Raison pour laquelle Christ met en nous sa loi afin que nous puissions faire ce que lui, il veut et non ce que nous voulons. Parce que si nous faisons encore ce que nous voulons, nous sommes encore esclaves de la chair. Nous devons être esclaves de Christ, c'est-à-dire esclaves de la loi de Dieu, la justice. C'est la raison pour laquelle cette loi doit s'accomplir en nous. Et nous accomplir, et non nous d'accomplir la loi. Parce que étant dans la chair, on ne peut pas accomplir la loi, non, de Dieu. Ça, c'est pas possible. C'est impossible. Vas-y, ma soeur. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Voilà, ici on dit ne devenez pas esclaves des hommes. Ne devenez pas esclaves des hommes. Nous savons que les hommes, c'est des pécheurs. Tu vois, non? Ne devenez pas esclaves des hommes. Non, ne devenez pas esclaves du péché, au fait. Vous devez faire très attention. C'est-à-dire que si les hommes veulent vous amener dans tous les sens dans le péché, quoi que ce soit, vous ne devez pas les suivre. Non. Même si c'est votre mari, même si c'est votre enfant, vous devez faire très attention. Vous devez être esclave de Christ et non esclave des hommes. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas vous attacher même aux hommes, à votre mari, à vos enfants. Non, vous ne devez pas faire ça. Si vous êtes esclave de votre mari, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Vous devez pas être esclave. Ce n'est pas que vous ne devez pas aimer votre mari. Non, attention, ne confondez pas les choses. Mais le fait qu'on dise, ah, sans mon mari, je ne suis rien. S'il me renvoie, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Je suis vieille, je ne pourrai pas me remarier. Non. Les trucs comme ça, vous ne devez pas avoir ça dans l'esprit. Vous ne devez pas avoir ces choses dans l'esprit. Vous devez avoir l'esprit libre. Mais votre esprit doit être, esclave de Christ. Point. Vous ne devez pas aussi esclave d'argent aussi. Toutes ces choses-là. Vous ne devez pas aimer l'argent comme plus que vous-même. Non, il y a d'autres qui aiment beaucoup l'argent. La cupidité. Et les calculs, tout ça, vous ne devez pas faire ce genre de choses-là. Vous devez vous débarrasser de ces choses.
Vas-y, ma soeur. Verset 25. Verset 25. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voilà. Verset 26. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'accrochent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Verset 27. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Voilà, donc c'est pas obligé. Il y a d'autres qui disent que obligatoirement il faut se marier. C'est pas obligé de se marier. C'est pas obligé. Et si tu as ta copine, ta copine, ta femme, faut pas chercher à rompre avec elle, même si elle est païenne. Parce qu'il y a des églises qui font ça. Verset 28. Verset 28. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et voilà. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Oui. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Oui. Et je voudrais vous les épargner. Voilà. Vous voyez, non? Donc ici, le fait qu'il devait épargner ici, tribulation dans la chair, parce que quand nous venons dans le corps, c'est cette tribulation que nous voulons enlever dans la chair. Pour ne pas qu'on ait des tribulations dans la chair. Vous voyez, non? Donc quand nous venons dans le corps, c'est pour cette raison que nous gênons, nous prions pour que ces désirs-là quittent en nous. Ces désirs-là quittent. La circoncision du cœur. C'est par là que vient tout. C'est par là que vient, comment dirais-je, viennent tous ces trucs-là. Fornication, adultère, désir sexuel, tous ces mensonges, haine, mépris, orgueil, toutes ces choses-là. Vous voyez. Mais puisque eux, ils sont dans le péché, voilà pourquoi il veut leur épargner de ces choses, donc qu'ils se marient pour qu'ils restent avec les femmes. Parce que s'ils ne sont pas mariés, ils vont foutre. Même il y a d'autres mecs qui sont mariés, puis ils foutent la merde, ils font n'importe quoi. Oui, tu étais où? Verset 29. Hmm. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes sont comme n'en ayant pas. Oui. Verset 30. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Qu'est-ce que tu comprends là, par là? En fait, ce verset me fait comprendre que si tu as fait comme si tu n'avais rien, ne prends pas en considération en fait la chose que tu as. Tout simplement, prends toute chose, en fait, terre à terre. Bon, je peux dire terre à terre, comme si c'était rien. Comment ça c'est-à-dire? Explique bien qu'on comprenne. Verset. Ceux qui pleurent comme ne pleurons pas. Non, il dit l'explication, quoi. Qu'est-ce que. Il faut bien expliquer qu'on comprenne, quoi. En fait, c'est dans le sens que si tu possèdes quelque chose, ne te réjouis pas de cette chose. Non, tu peux te réjouir, pourquoi pas? Si tu peux te réjouir, mais il ne faudrait pas que ton cœur s'attache au fait. Tu peux te réjouir, mais comme si tu ne dépasses pas, si ton cœur ne t'attache pas vraiment à cette chose. Oh, amen. Parce que nous savons que... Je prends en considération. Nous savons que dans Matthieu 6, 24, c'est écrit que nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir deux maîtres, Dieu et maman. Maman, c'est l'esprit de l'argent. Donc, si vous êtes attaché à votre mari, il vous sera difficile de suivre Dieu. Si vous êtes attaché à votre femme, il vous sera difficile de suivre votre Dieu. Si vous êtes attaché à vos enfants, il vous sera difficile de suivre Dieu. Si vous êtes attaché à votre travail, il vous sera difficile de suivre Dieu. Vous savez, le travail, sans le travail, je ne suis rien, je suis ceci, je suis cela. Ce n'est pas bon. Parce que c'est Dieu qui nous nourrit. Donc, vous ne pouvez pas prendre le travail, mettre sur votre tête, ce n'est pas bon. Ni aussi vos enfants. Vous devez faire très attention, parce que le cœur ici est très sensible. Le cœur est très sensible. Raison pour laquelle vous devez faire très attention avec le cœur.
Si vous êtes marié, faites comme vous n'avez pas de femmes ou bien d'hommes. Ça ne veut pas dire ne pas aimer le mari, non. Ce n'est pas sans substance. Vous devez lui apporter toute la soumission, tout le respect. Vas-y, ma soeur. Vas-y. 30. Tu as fini, verset 32. Verset 31. 31? 32. Oui, 32, vas-y. Oh. 31. Et ceux qui usent du monde comme n'en usons pas, non. Car la figure de ce monde passe. Verset 32. Or, je voudrais que vous puissiez, sans inquiétude, celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. C'est. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Oui. Verset 34. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte du corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Verset 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. Oui. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et prendre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Verset 37. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Verset 38. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait bien. Fait mieux. Elle fait mieux. Verset 39. Celui qui ne la marie pas fait mieux. Verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Et c'est dans le Seigneur. Voilà, donc si un célibataire, il est là, qui veut se marier, alors il faudrait qu'il fasse ça dans le Seigneur. Il ne faudrait pas qu'il se lève un matin, parce qu'il y a d'autres qui font cette erreur, d'aller soit trouver une soeur ou bien un frère en disant que bon, comme il est dans une église, donc c'est un chrétien, paf, tu vas le... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que nous sommes deux groupes. Il y a un groupe qui doit rester dans la grande tribulation, et il y a un groupe qui sera sauvé. Donc si tu ne fais pas attention, ou bien le troisième groupe, il n'est pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Vous voyez ça? Donc vous ne devez pas vous lever matin comme ça, puis aller chercher les femmes. Non, ça ne se fait pas. On dit qu'il faut que ça soit dans le Seigneur. Donc la personne que tu dois prendre doit être dans le corps de Christ, dans la foi. C'est-à-dire vous deux, vous devez partager les mêmes enseignements, les mêmes choses. Tu n'es pas aller dans une église parce que comme c'est une église évangélique, où tu prends. Non, ça ne fonctionne pas. Ben, tu ne sais même pas si la personne, quand elle a la sémence, tu ne sais même pas. Tu vas la soulever là-bas. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez faire très attention, ce sont des pièges. Vous devez faire très attention à ces choses-là. Le mieux, c'est de prier, jeûner, afin que vous soyez conduit par le Seigneur lui-même. Parce que là, vous n'êtes plus maître de vous-même. Vous avez un maître qui est notre papa, le Seigneur Jésus. Vas-y, ma soeur. Verset 40. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi,
je crois avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, quand il parle de son avis, il parle de son avis tout le temps, il parle de son avis tout le temps. Au fait, ce n'est pas son avis, mais c'est l'avis de l'Esprit. L'avis de Dieu. Donc, c'est par l'Esprit qu'il parle. Donc, quand il dit avis, ce n'est pas lui. Vous voyez, non? Parce que l'évangile est prêché par le Saint-Esprit. Souvent, moi, je vous dis telle chose, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Puisque le Seigneur, on dit l'affection de la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Donc, ce qui sort de mes désirs charnels ne peut pas se soumettre à la loi. Jamais. Vous voyez souvent quand il dit quelque chose, le Seigneur le confirme. C'est pour vous dire que ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Vous voyez, non? C'est la même chose que Paul est en train de faire ici. Je ne suis pas obligé de dire que Dieu dit de faire ça, Dieu dit ceci, Dieu dit non. Il peut vous dire faites ceci, faites-le, faites ceci, faites-le. Donc si vous voulez le faire, ne regardez pas le Seigneur, la personne qui est devant vous, mais le Seigneur, pour qui nous sommes ici, nous sommes réunis. Donc c'est un peu ça. Que le Seigneur vous bénisse. Tu as saisi, ma soeur? Vous avez saisi, non?